On est à Inga. Cette ligne existe, c'est ce qu'on appelle la ligne Inga-Kolwezi, autrefois dite Inga-Shaba. C'est cette ligne à courant continu de 1710 km en 500 kV qui quitte Inga à Kolwezi, et des Kolwezi, ça c'est en continu, des Kolwezi ont converti en alternative pour entrer dans les réseaux sud qui va de Kolwezi, Tenke, Likasi, Lubumbashi à la Luano, et de la Luano là nous sommes liés avec la Zambie. De la Zambie on peut aller en Afrique du Sud. Et il y a d'autres autoroutes qui sont proposées. De Inga, on passe à l'intérieur du Congo pour traverser RCA et puis Soudan et aller en Égypte. Il y a d'autres Congo, Inga, Congo, Brazza, RCA et puis on rentre. Il y a aussi à partir d'Inga, on fait le Congo, Brazza, Gabon, Cameroun et Nigeria. Et après aussi, nous avons la ligne qui pourrait quitter Inga, Angola, Namibie et l'Afrique du Sud. Ça, ce sont les autoroutes qui sont actualisées au fur et à mesure pour que nous puissions être l'épicentre pour la production hydroélectrique en Afrique. C'est à nous de nous atteler. Nous étions les premiers, mais maintenant, on est en train de voir l'Angola s'est réveillé, l'Éthiopie s'est réveillée, et notre grand Inga 3 tarde à venir. Je crois que le plus tôt serait le mieux, parce que la ressource que nous avons du potentiel hydroélectrique qui est encore concentré à Inga. Pour le moment, nous avons des projets. Inga est en exploitation. La centrale d'Inga 1, il y a des machines en exploitation. La centrale d'Inga 2 a des machines en exploitation. Mais nous avons aussi des projets qui se déroulent dans ces centrales. Et la SNEL, avec ses ingénieurs, a trouvé bon qu'on pouvait le faire concomitamment. C'est-à-dire que exploiter les machines et aussi donner quelques machines en réhabilitation dans des projets PME, et aussi avec la Banque africaine de développement, et aussi en partenariat public-privé avec un minier KCC. Ça, c'est très important. C'est ainsi qu'il arrive des moments où, normalement, par rapport à la réhabilitation, on devait arrêter toutes les machines. Et arrêter toutes les machines à Inga 1 et Inga 2, je me demande quelle deviendrait la République démocratique du Congo. C'est ainsi que vous trouverez qu'à Inga 1, une centrale qui a été inaugurée en 1972, pour le moment, nous avons 5 machines sur 6. Il n'y a pas longtemps, on était à full, 6 machines sur 6, parce que le groupe G15 qui a été réhabilité incessamment, on est en train de lever des réserves. C'est le 30 avril que cette machine rentrerait. Et le 30 avril, 2 mai, on aura pratiquement, sauf un prévu technique, 6 machines sur 6 à Inga 1. Donc, 2 machines en encore réhabilitées, le G13 et le G16, et les 4 autres réhabilités. Ça, c'est Inga 1. À Inga 2, nous avons, pour le moment, on vient d'arrêter une machine. Nous avons 5 machines sur 8. Il n'y a pas 3 ou 4 jours où on était déjà à 7 machines sur 8. Mais, ce que je venais de dire, par rapport à certaines contraintes de réhabilitation et d'exploitation, je vais prendre le cas de G27. G27, pour travailler au niveau de ces grilles en amont, comme c'est une machine qui est voisine à G26 et G28, nous devrions arrêter les 2 autres machines. Arrêter les 2 autres machines, G26 et G28, c'est 2 fois 150 MW. 2 fois 150 MW, c'est 300 MW. Et 300 MW, en guise d'image, c'est 2 tiers de la ville de Kinshasa dans les Noirs. On va maintenant passer pour...
C'est la centrale Dinga 2 qui a été inaugurée en 1982 avec 8 machines de 178 MW chacune, ce qui fait une puissance installée de 1424 MW. Nous avons parlé pour Inga 1, c'est 351 MW et Inga 2, 1424 MW. Donc la puissance totale de deux centrales, Inga 1 Inga 2, 1775 MW, sur le total du site d'Inga potentiel de 46 000 MW. Si j'arrondis, il me reste 44 000 MW, bien qu'il y ait encore quelque chose qui font des grands Inga. Cette centrale, c'est depuis 1982. Elle a été faite en deux phases. Il y a la centrale Inga 2 ZA, le groupe 1, 2, 3, 4. Dans le code dont je parlais là, il y a G21, G22, G23, G24. G21, groupe de la centrale Dinga 2, numéro 1. G22, groupe de la centrale Dinga 2, numéro 2. G21, G22, à Inga 1, on a parlé de G11, groupe de la centrale Dinga 1, numéro 1. Et pour le moment, nous avons 5 machines. On venait d'arrêter le G20, on l'a arrêté il y a 2-3 jours, qu'il passe en réhabilitation. Hein, ça c'est 22 mois avec, en partenariat public-privé avec KCC. Nous sommes dans l'exploitation et la réhabilitation, des projets de réhabilitation. Normalement, comme cette machine G27, on devait arrêter tout pour faire en un temps record, essayer de... sans problème. Mais arrêter cette puissance-là, je me demande qu'est-ce que serions-nous devenus par rapport à ça. Alors la SNEL a jugé bon. En même temps, on fait l'exploitation, en même temps, on est en train de réhabiliter avec certaines contraintes et aléas que vous, dans la clientèle, mais les gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Arrêter zéro, il n'y a pas de problème. On peut arrêter, mais la finalité, c'est quoi? Il faudrait toujours arriver à trouver quand même une puissance qu'on pouvait donner à notre clientèle. Le G27, il est là. Il est voisin au G26 et G28. Maintenant, vous allez voir au barrage là-bas, il y a de l'eau. Pour travailler les grillages qui sont en amont là, si tu fais plonger quelqu'un là-bas et que les autres machines s'y tournent, on l'avale. Ça, c'est un crime. Prémédité, parce que tu sais que ce monsieur-là, quand il va tomber là, on va l'avaler. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête deux machines pour besoin du G27. Et quand on arrête deux machines, c'est que je disais, G20, 2 fois 150 MW, ça fait 350 MW. Et une machine Dinga 1, Dinga 2 plutôt ici, c'est un tiers de la ville de Kinshasa, de la consommation actuelle de la ville de Kinshasa. Quand je fais deux machines, ça fait 300 MW. Donc on va sentir partout. La baisse de... 2 tiers de Kinshasa. Et maintenant, nous, on se dit, mais il faut, pour avoir l'omelette, il faut casser. Il faut casser. Mais c'est ce temps-là où on doit se comprendre. Nous comprenons maintenant. Ah, vous comprenez. Délestage. Ok, on comprend. Nous comprenons. Voilà, c'est un peu ça. Pour faire cette opération-là, de la conversion du courant alternatif à courant continu, nous utilisons les convertisseurs. Ce sont des bâtiments que vous voyez, les deux bâtiments que vous avez vus, tels que maintenant nous avons deux convertisseurs. Il y a un convertisseur qu'on appelle convertisseur 11, l'autre s'appelle convertisseur 21. Alors, l'élément principal pour cette transformation-là du courant alternatif à courant continu s'appelle thyristor. C'est une pièce maîtresse principale pour cette conversion. Donc, cette conversion se fait par thyristor. Ce sont des diodes qu'on peut commander. Donc, ce sont des diodes qu'on peut commander qui sont logés en série dans des modules. C'est comme des tiroirs et c'est beaucoup. Et c'est ce qui s'est conversé, thyristor-là, qui transforme le courant alternatif en courant continu. Alors, nous avons par exemple, pour maintenant, vous voyez la charge que nous transportons là-bas. Donc nous avons 333 MW. C'est la charge qui quitte ici vers les Katang. Et nous perdons seulement 33,3, donc 10%.
Si c'était en alternative, on allait perdre 40%, à peu près la moitié. Alors, tellement que la ligne elle est longue, de 1700 km, tout au long de la ligne, il y a des points de sectionnement. Et nous sommes à peu près à 30%, parce que la capacité c'est de 560 pour un convertisseur. Donc jusque-là, nous sommes presque à rien. Donc on devait normalement avoir 1120 MW à transporter là-bas. Donc c'est question de la disponibilité au niveau des centrales, mais la ligne a été déjà surdimensionnée pour supporter cette charge-là. Donc le total, on donne 333. Alors ici c'est Kolwezi. Voilà cette partie ici, c'est pour faire l'opération inverse. C'est identique, mais la différence là-bas, on a inversé les choses. Donc nous sommes des convertisseurs et ils font l'ondulation, ils sont des ondulaires. Donc tout au long de la ligne, nous passons par Selo, c'est vers Kinshasa, le poste ici. C'est un poste de sectionnement, c'est-à-dire qu'on a mis les deux lignes en parallèle. Et puis il y a des sectionnaires, tout ça. C'est pour nous faciliter les dépannages. Quand il y a une panne, c'est la ligne, on peut contourner. C'est-à-dire que les deux lignes sont opérationnelles. Quand une ligne tombe en panne, on peut toujours faire des gymnastiques pour changer la configuration. Donc après Selo, nous sommes à Kikwit. Nous avons un poste de sectionnement. À Kananga, un poste de sectionnement. À Kamina, et puis nous sommes à Kolwezi. Ici, on fait l'opération inverse. Et puis, on s'injecte sur les réseaux sud. Et puis, il y a des départs, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci.